On revient sur la spiritualité. Quand tu pries, il faut mettre du doigt où il y a le problème. Tu ne peux pas faire que tu as les problèmes de couche de nuit. Tu vas prier que Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Le mari va venir rester où? Parce que quand tu as les problèmes de couche de nuit, ça veut dire que tu as un être humain qui vient spirituellement te détruire. Un être humain qui vient spirituellement te détruire veut dire quoi? Tout ce, c'est-à-dire que l'homme vient vers toi. Il ne reste pas. Il va mettre dans le cœur de cet homme le dégoût. C'est-à-dire qu'un homme va rester comme ça, que la fille s'y m'a fait quoi? Elle ne m'a rien fait. Mais il a déjà mis le dégoût. Il vient mettre en toi le rejet. Donc c'est quand tu pries et que tu as déjà constaté que tu as vécu une relation, ça s'est mal passé. 2 relations, ça s'est mal passé. 3 relations, ça s'est mal passé. 4 relations, ça s'est mal passé. Commence à briser l'esprit de rejet. Seigneur, brise tout esprit de rejet. L'esprit de rejet qui fait en sorte que dès que je me mets avec quelqu'un amoureusement, la personne me chasse. L'esprit de rejet qui fait en sorte que quand j'arrive dans mon lieu de boulot, tout le monde me déteste. L'esprit de rejet qui fait en sorte que je prête mon argent à une personne, ça devient les problèmes. L'esprit de rejet qui fait que quand je fais le bon, on me rend pas le mal. Seigneur, brise, brise, brise. Il faut mettre du doigt dans vos problèmes. Tu ne peux pas avoir les problèmes d'accouchement. Tu vas prier que, Seigneur, comme tu vois là, vraiment, il y a une autre qui me déteste là-bas, qui fait le Congo-ça sur mon nom. On s'en fout du Congo-ça. Dis au bon Dieu que si quelqu'un a barricadé mon ventre spirituellement, tout n'est pas seulement spirituel, mais là nous sommes en train de parler de la spiritualité. Si quelqu'un a barricadé mon ventre spirituellement, que je sois libéré au nom précieux sang de Jésus. Si ça a été scellé même par les chaînes, par un cadenas, dans le fleuve, dans l'eau, dans la rivière, dans le sexe, dans le repas, que ça soit brisé dans le précieux sang de Jésus. Mettez le doigt où il y a le problème. Ne priez pas superficiellement. N'allez pas prier la récitation en te disant que j'ai prié. Si tu fais la récitation, tu n'as pas prié. Chacun d'entre nous connaît son problème. Tu peux faire le genre, tu es le style de femme, quand tu tombes enceinte, l'enfant sort seul. Tu tombes enceinte, l'enfant sort seul. Moi, j'ai déjà vu les choses. En tant que personnel soignant, c'est moi qui vous parle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que même à l'hôpital, demandez même aux médecins, ce qu'on appelle la maladie rare. Ce qui est maladie rare pour les humains, Dieu soigne ça en une fraction de seconde. Ça veut dire que la médecine même est limitée. Et il y a ce qu'on appelle les maladies rares. Ah oui, il y a certains virus, je ne vais pas tout vous les BH et tout ça là, il y a plein de virus là que quand ça arrive, même ça arrive en stade où même les antibiotiques ne peuvent plus soigner. Je sais de quoi je parle. Quand ça arrive à ce niveau, c'est le précieux sang de Jésus que tu dois invoquer. J'ai travaillé dans les services où quelqu'un n'est pas de ta religion, il te dit prie pour moi. D'accord? Croyant en Dieu. C'est lui le début et la fin. Où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où le travail de Dieu commence. Donc si tu n'as pas confiance en lui, comment tu vas faire pour vivre? Vous faites comment pour vivre en fait? Toi, tu crois que tu ne crois pas à celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Tu auras la paix. Il y a 2 camps. Soit tu choisis le bon camp, tu es avec Dieu. Soit tu choisis le mauvais camp, tu es avec le diable. Soit tu deviens comme certaines personnes comme ça, là, tu es une brebis galeuse. C'est-à-dire que tu es perdu dans la nature et tu